Salut, chers âmes lions. La lecture amoureuse d'aujourd'hui est particulièrement émouvante, car je perçois chez une personne un immense regret concernant ce qui s'est passé entre vous deux. Cette personne pense peut-être, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je suis vraiment désolé. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'elle reconnaît avoir très mal géré la situation. Peut-être s'est-elle repliée sur elle-même, a-t-elle eu des moments d'hésitation, a-t-elle cessé de communiquer correctement, ou a-t-elle laissé ses peurs et ses insécurités vous faire croire que vous n'aviez aucune importance? Mais la vérité, c'est que vous comptiez bien plus pour elle qu'elle ne l'a jamais laissé paraître. J'ai le sentiment que cette séparation lui a permis de prendre le temps de réfléchir, et qu'elle commence maintenant à comprendre à quel point son silence a pu vous affecter. Elle repasse peut-être en boucle d'anciennes conversations, se demandant si vous pensez encore à elle, et cherchant comment vous recontacter sans vous blesser davantage. Avec cette énergie du 27 août, je sens qu'une prise de conscience majeure est en train d'émerger dans cette relation. Il souhaite vous contacter. J'ai l'impression qu'il se prépare à envoyer un message, à passer un coup de fil, ou enfin à se manifester et à dire « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai juste besoin de m'expliquer. » Alors, soyez attentifs, VE, car je suis convaincu que quelqu'un éprouve de sincères regrets. Cette personne n'a jamais voulu te faire souffrir et elle est peut-être enfin prête à rompre le silence et à te présenter ses excuses. Passons maintenant à votre interprétation. Dès le début, j'ai eu l'impression que votre façon de penser avait captivé cette personne. Ce n'était pas votre apparence physique qui l'a attirée en premier. Ce n'était même pas l'alchimie entre vous au départ. C'était vos conversations. C'était votre façon d'exprimer vos pensées, d'expliquer certaines choses, et votre vision de la vie, si différente de la sienne. C'est comme si votre façon de penser les avait fascinés avant même qu'ils ne réalisent ce qui leur arrivait. Ils se sont surpris à vouloir en savoir plus sur ce que vous aviez à dire, à vouloir vous comprendre plus profondément, sans pour autant parvenir à expliquer précisément ce qui les attirait autant vers vous. Et l'énergie de cette semaine me ramène sans cesse à une chose très précise, deux personnes qui, logiquement, ne devraient probablement pas aussi bien s'entendre. Car lorsque j'observe cette relation, je ne vois pas deux personnes identiques. Je vois des différences partout. Il peut y avoir des différences dans vos parcours, vos personnalités, votre façon de gérer les émotions, et peut-être même des différences d'âge, de distance, de croyances ou d'expérience de vie. On a presque l'impression que les énergies masculines et féminines entre vous circulent naturellement en sens inverse. Et pourtant, d'une certaine manière, c'est précisément ce contraste qui crée l'équilibre entre vous. Et le plus fascinant, c'est que vos différences n'ont jamais été le problème. Elles ont même contribué à la formation de ce lien. Vous compensez naturellement les difficultés de l'autre. Ce qui leur paraît insurmontable vous semble peut-être naturel. Et puis, lorsque vous commencez à douter de vous ou à perdre confiance, ils savent, comme par magie, intervenir et vous soutenir. On a l'impression que l'univers a intentionnellement créé ce lien pour que ni l'un ni l'autre ne puisse tout gérer seul. L'un de vous aborde la vie avec logique, tandis que l'autre suit instinctivement son intuition. L'un a besoin de structure et de prévisibilité, tandis que l'autre préfère se laisser porter par le courant de la vie. L'un réfléchit avant de ressentir, l'autre ressent avant de penser. Et loin de vous séparer, ces différences vous enseignent à tous deux des leçons que vous n'auriez pu découvrir seuls. J'ai le sentiment que cette personne a passé beaucoup de temps à se convaincre que cette relation était impossible. Son esprit s'obstinait à chercher une solution à un problème qui ne se résout pas par la seule logique. Elle se focalisait sur toutes les raisons pour lesquelles cette relation ne devait pas exister, au lieu de remarquer la facilité avec laquelle tout semblait se dérouler en votre présence. Il s'inquiétait du regard des autres. Il craignait l'image que leur relation renverrait de l'extérieur. Il se demandait si votre situation n'était pas tout simplement trop compliquée ou trop différente. C'est comme s'ils s'étaient sans cesse privés de leur propre bonheur. Chaque fois qu'ils commençaient à accepter ce qu'ils pensaient vraiment, dès qu'ils disparaissaient, leur esprit s'empressait d'inventer un autre problème, un autre obstacle, une autre excuse, une autre raison d'hésiter. C'est de là que venait cette tension constante. Car sous toutes ces pensées et ces peurs se cachait quelque chose qu'ils ne parvenaient jamais à expliquer. L'attirance entre vous n'était jamais purement physique. Pour certains d'entre vous,
certes, l'attirance physique a peut-être été le point de départ, mais elle s'est progressivement transformée en quelque chose de bien plus profond. Chaque conversation laissait une empreinte. Chaque interaction restait gravée dans leur mémoire plus longtemps qu'ils ne l'auraient cru. C'était comme si votre énergie les accompagnait même après votre départ. Honnêtement, j'ai l'impression que cette personne a mal interprété ce qu'elle ressentait et l'a simplement qualifié d'attirance, faute de mieux. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un capable de stimuler à la fois son esprit et son cœur. Alors elle a continué à parler d'alchimie. Il se répétait sans cesse qu'il ne s'agissait que de passion ou d'attirance, alors qu'en réalité, leur lien se transformait discrètement en quelque chose de bien plus profond, sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils repassent sans cesse vos conversations en boucle dans leur tête. Il ne s'agit pas toujours des moments marquants. Parfois, c'est un détail insignifiant que vous avez dit il y a des semaines, voire des mois, qui prend soudain une toute autre signification à leurs yeux. Ils peuvent entendre une phrase particulière quelque part et penser immédiatement à vous. Il peut leur revenir soudainement en mémoire, sans raison apparente, à une remarque faite lors d'une de vos conversations. C'est comme si vos mots continuaient de résonner dans leur esprit longtemps après que vous les ayez prononcés. Et dès que vous êtes physiquement ensemble, j'ai l'impression que tout change pour cette personne. Leur rumination s'apaise. Leur anxiété se dissipe. C'est comme si quelque chose en eux s'arrêtait enfin. Être à vos côtés rend tout étonnamment simple, même s'ils ont passé tant de temps à se convaincre que cette relation était compliquée. Et je crois que c'est peut-être l'une de leurs plus grandes prises de conscience en ce moment. Le problème n'a jamais été la connexion en elle-même. Le problème, c'était toute la peur qu'ils ont construite autour de cette connexion. Ils essayaient sans cesse de contrôler quelque chose qui, au départ, ne leur demandait rien. Maintenant, ils commencent lentement à comprendre qu'ils n'ont peut-être pas besoin de toutes les réponses avant de s'autoriser à ressentir ce qu'ils ressentent. Car chaque fois qu'ils vous regardent, il subsiste cette incrédulité silencieuse, comme s'ils se demandaient: comment une personne comme celle-ci a-t-elle pu entrer dans ma vie? Il y a de l'admiration. Il y a de la gratitude. Et honnêtement, je ressens aussi une légère intimidation. Ils vous perçoivent véritablement comme une personne extraordinaire, et ils commencent enfin à admettre que cette connexion est différente de tout ce qu'ils ont connu auparavant. Il y a un échange d'énergie très inhabituel entre vous deux. Quelque chose circule de part et d'autre d'une manière extrêmement différente, et je pense que vous pouvez sentir que cette personne pense souvent à vous, y compris de manière sexuelle ou intime. Vous remarquerez peut-être même que cette personne fantasme souvent sur vous. Elle repense peut-être aux moments intimes que vous avez déjà partagés, ou, si vous n'avez jamais eu de relation physique, elle imagine ce que ce serait d'être avec vous, de se blottir contre vous, de vous serrer dans ses bras et de ressentir cette proximité. J'ai la très nette impression que cette personne n'a jamais connu une telle intensité. C'est pourquoi tout ce qui entoure cette connexion semble si magnétique et amplifié. Votre énergie semble l'affecter bien plus fortement qu'elle ne l'aurait cru. Et cette personne a le sentiment d'être guidée vers vous par une force supérieure. Elle perçoit qu'il y a quelque chose de profond ici. Elle sent que cet amour est guidé par une force qui la dépasse. Ayez confiance en cette relation. Vous êtes exactement là où vous devez être. La personne à qui vous avez affaire est têtue, car elle ne semble remarquer que les différences. Elle vous regarde et pense: elle est différente de moi. Nous sommes différents. Il semble toujours y avoir une autre explication à votre incapacité à faire fonctionner votre relation, au lieu de se concentrer sur les raisons qui la rendent possible. Mais avec ce sentiment d'une guidance divine, je crois que Dieu, l'univers, vos ancêtres, ou toute autre force supérieure en laquelle vous croyez, essaie de vous ramener l'un vers l'autre. Et j'ai l'impression que cette personne a longtemps tenté de réduire votre relation à une simple attirance physique ou intime. Elle s'est peut-être dit: ce n'est que physique. C'est juste une question d'alchimie. C'est tout. L'attraction. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore beaucoup à vivre et à accomplir ensemble. Et j'ai le sentiment que dans les prochaines semaines, quelque chose va changer. Cette personne pourrait soudainement prendre une décision rapide. Cela pourrait se produire en un laps de temps très court, presque comme un instant fugace. Et cet instant pourrait être pour vous le signe que vous et cette personne êtes véritablement guidés l'un vers l'autre. Pour certains d'entre vous, cependant,
Un autre facteur important entre en jeu. La personne avec qui vous êtes en contact a peut-être besoin de mettre fin à une relation sérieuse ou à un engagement de longue durée. Il peut s'agir d'un mariage. Il peut s'agir d'un engagement envers une autre personne. Il peut s'agir d'une situation où d'autres personnes ont trop d'emprise sur ses choix. Il y a quelque chose dans sa vie qui doit prendre fin, et j'ai l'impression qu'elle a déjà reçu des signes indiquant qu'il est temps d'y mettre un terme. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que votre présence dans la vie de cette personne a en partie pour but de l'aider à prendre conscience de cela. Qu'ils n'ont pas à rester prisonniers de cette situation toxique ou karmique. Cela peut concerner une autre personne, leur carrière, leur famille, ou même tout un mode de vie auquel ils se sont habitués. Quelle que soit la situation, vous êtes entré dans la vie de cette personne pour lui montrer qu'il existe une autre voie. Vous lui montrez que le chemin qu'elle a toujours suivi n'est pas le seul qui s'offre à elle. Cette personne est peut-être restée dans cette dynamique parce qu'elle lui semble routinière, familière, traditionnelle. C'est peut-être tout simplement ce qu'elle connaît depuis si longtemps qu'elle ne se demande plus si c'est vraiment bon pour elle. Et c'est pourquoi j'ai le sentiment que vous étiez sur son chemin. Vous lui montrez en substance, je comprends que vous ayez toujours fait les choses ainsi, mais il existe une autre façon de vivre. Tu es là pour éclairer cette personne d'une lumière différente. Tu es là pour lui montrer qu'il existe deux chemins possibles. Elle peut continuer sur cette voie difficile qui semble mener nulle part, celle qui la plonge sans cesse dans la lutte, la douleur, la confusion et l'épuisement émotionnel. Ou bien elle peut changer de direction. Elle peut choisir un autre chemin, déjà tracé pour elle, un chemin qui la mènera vers un tout autre résultat. En fin de compte, le choix lui appartient. Mais cette personne doit prendre elle-même la décision de mettre fin à ce qui ne lui est plus bénéfique. Et pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que cela est lié à la fin d'un engagement karmique de longue date. Car cette personne a un travail sur elle-même à accomplir. Cette relation l'incite à affronter les aspects d'elle-même qu'elle évite habituellement. Elle a tellement à apprendre. Elle apprend à distinguer ce qui est sain de ce qui est malsain. Elle apprend à distinguer le positif de ce qui est destructeur. Et lorsqu'elle te regarde, j'ai l'impression qu'elle te compare à elle. Cette énergie est liée à cette situation karmique. Il pense peut-être, mon âme sœur ne m'aurait jamais traité ainsi. Elle ne m'aurait jamais laissé faire. Car l'une des plus belles qualités de votre énergie réside dans votre force. Vous avez un profond respect et un grand amour de vous-même. Ainsi, si cette personne se comporte d'une manière que vous jugez inappropriée, vous n'hésitez pas à intervenir et à dire « Attendez. Ce n'est pas correct. » Vous êtes prêt à leur dire quand quelque chose qu'ils font est injuste ou malsain. Et croyez-le ou non, vos amis les plus sincères sont souvent ceux qui n'hésitent pas à vous dire quand vous avez tort. Les vrais amis ne sont pas simplement des personnes qui approuvent tout ce que vous dites. Ce ne sont pas des personnes qui disent toujours oui. Et je pense que cette distinction est extrêmement importante dans ce contexte. Avec cette énergie karmique, je ressens un chaos considérable. Mais une partie du problème vient du fait que cette personne accepte la façon dont cette situation karmique la traite car elle y trouve un avantage quelconque, qu'il soit matériel, financier, émotionnel ou simplement lié à la familiarité. C'est presque comme si elle disait « Ils me traitent mal, mais je les ai toujours. » Et cette personne pourrait croire que cela signifie qu'elle a gagné. Mais ce n'est pas le cas. On ne gagne pas vraiment quand la personne à côté de soi ne nous respecte pas. Ce que vous avez construit avec cette personne est très différent. Même si vous ne vous parlez plus, ou même si vous communiquez en ce moment, elle vous respecte toujours. Et je pense que ce respect existe parce que vous avez toujours été altruiste, équilibré et constant. Vous êtes resté fidèle à vos engagements du début. Vous avez dit en substance, voilà qui je suis. Voilà mes valeurs. Voilà ce qui me guide. Voilà ce que j'y crois. Et chaque fois que cette personne franchit les limites de votre conscience morale, vous n'hésitez pas à le lui faire remarquer. Vous pouvez dire, non. Ce n'est pas acceptable. Mais vous faites quelque chose de très différent de l'énergie karmique. Vous laissez toujours à cette personne la liberté de prendre sa propre décision. Vous lui fournissez les informations. Vous expliquez votre point de vue. Vous lui montrez ce que vous voyez. Puis vous la laissez décider si elle veut faire le bon ou le mauvais choix.
Et malheureusement, nous sommes tous humains. Parfois, les gens prennent des décisions guidées par l'ego, et parfois ces décisions sont mauvaises. Mais l'important, c'est que vous ayez donné à cette personne les connaissances dont elle avait besoin. Et même si elle fait le mauvais choix, elle ne peut pas effacer ce que vous lui avez dit. Elle continue de réfléchir à vos paroles. Elle continue d'assimiler ce que vous avez dit. Elle reste dans ce travail intérieur, même si elle n'admet pas ouvertement que vous aviez raison. Elle poursuit son travail intérieur. Elle continue de réfléchir profondément à tout ce que vous lui avez montré. Et c'est là que cette énergie de travail d'équipe devient si importante. Ce qui vous manque, elle l'a. Et ce qui lui manque, vous l'avez. Vous avez trouvé un compagnon en amour comme dans la vie. C'est une belle complicité qui s'est peut-être déjà installée au fil du temps, car vous vous comprenez à un niveau difficile à expliquer. Cette personne peut vous regarder, et d'une certaine manière, vous savez déjà ce qu'elle pense. Vous pouvez deviner ce qu'elle va dire avant même qu'elle ne l'ait dit. Il arrive même que vous lui disiez quelque chose et qu'elle vous regarde droit dans les yeux en disant « Je savais que tu allais dire ça. Je savais que tu allais me poser cette question. » Parce que ce n'est pas une relation ordinaire. C'est un lien extrêmement intense. C'est le genre de relation qui recèle le potentiel d'une magnifique histoire d'amour. Elle a quelque chose de féerique, presque un archétype universel de l'amour. Tu as toujours gardé espoir. Tu crois ils vécurent heureux pour toujours. Tu crois en l'amour. Et je pense que cette personne en particulier a toujours été plutôt solitaire. Et souvent, lorsqu'une personne choisit de vivre seule, c'est parce qu'elle a suffisamment souffert pour finalement décider qu'il est plus sûr de se couper du monde. Au lieu de s'autoriser à rester vulnérable à l'amour, elle érige des murs. Et c'est exactement ce que je ressens chez cette personne. Mais maintenant, grâce à ce travail sur son ombre, elle va beaucoup plus loin. Elle s'observe. Elle s'examine. Elle explore des parties de son inconscient qu'elle refusait auparavant de regarder. Elle essaie de comprendre ce qui lui manque. Car si vous et cette personne n'êtes actuellement pas en harmonie, et elle ressent un vide. Elle cherche à comprendre pourquoi. Elle veut comprendre ce qui se passe en elle. C'est pourquoi j'ai l'impression qu'elle s'est, dans une certaine mesure, coupée du monde extérieur. Elle passe beaucoup de temps à réfléchir, à se demander comment fonctionne cette relation, quelle est sa signification profonde et pourquoi elle éprouve ces émotions enfouies qu'elle considérait auparavant comme purement physiques ou sexuelles. Maintenant, elle commence à reconnaître ses véritables sentiments. Elle réalise que vous avez été un soutien pour elle. Elle reconnaît que sa perception de vous était incomplète. Elle voit que vous avez de la profondeur. Et maintenant, cette personne explore son fort intérieur, essayant de comprendre ce qu'elle doit changer, plus important encore, comment réparer ce qui a été brisé. Elle se demande, comment puis-je réparer cela? Car la vérité, c'est que vous et cette personne formez une équipe formidable. Il y a un fort potentiel de coopération. Il y a un fort potentiel pour construire quelque chose ensemble. Et j'ai l'impression que cette personne en est consciente. Ainsi, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui vit actuellement une relation karmique, certains d'entre vous ont peut-être des enfants. D'autres sont peut-être mariés. D'autres encore sont peut-être engagés dans une relation à long terme. Quelles que soient les circonstances exactes, car chaque situation est différente, cette personne ressent le besoin de régler ce qui est resté en suspens. Et je pense qu'elle est actuellement en train de chercher comment y parvenir. Elle réfléchit aux ajustements nécessaires pour arranger les choses. Elle ne veut pas que tout reste en l'état. Parallèlement, elle sait qu'elle doit être stratégique. Elle doit planifier. Elle doit anticiper.